17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Style FM, vous pouvez nous écouter au 98.1 à Loudun et au 89.7 à Neuville-du-Poitou. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la page au www.stylefm.com.fr. Aujourd'hui, émission spéciale Passion Tatouage avec un invité qu'on vous présentera tout à l'heure. J'espère que tout va bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous dis juste à de suite, on se quitte dans un premier temps en écoutant This is la peste avec Je pète les plombs. En fin de journée c'est stylé. Et Ed Sheeran avec Things. Allez, c'est parti. Radio familiale et conviviale. Style FM donne la priorité au local. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Salut Jomo. Salut. Salut Sami Sam. Salut. Comment ça va les gars? Ça va ma foi. Ouais, plutôt bien, ouais. Ta foi? Ma foi, ouais. Ah ouais. C'est une petite expression des années 60. Ça va ma foi. Ah ouais. Bon, alors aujourd'hui, thème particulier, donc tatouage. Le tatouage, qu'est-ce que ça vous évoque vous les gars? Les chewing-gums. Ouais, en effet. Et toi Joe? Maori. Ouais, ok. Donc, on a sur ce plateau l'honneur d'accueillir une personne qui va se présenter, mais juste avant, jingle de l'invité. Donc, tu vas voir, c'est un jingle sympathique. C'est spécial dédicace à moi-même, étant du milieu rue du Spice-Tica. Allez, fin de journée oblige. Allez, c'est parti. Alors, puisqu'on se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je suis un monsieur. Cette saison, ça va en fumer. C'est moi. Ça, c'est se présenter. T'as compris la consigne? Il faut se présenter. Je t'avoue que j'avais écouté quand même avant. Je me suis dit, cette partie-là, il a craqué, quoi. J'espère qu'il va pas me la faire. Eh ben non, tous les invités y passent. Voilà. Logiquement, on est dans un vestiaire là, tous retranchés, la sueur qui coule, une serviette là où je peigne. La savonnette. Pardon, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, notre spécialiste tatouage va se présenter. Alors, bienvenue à toi, monsieur le spécialiste du tatouage. Présentez-vous. Alors, je me présente, donc Ned Cousin, je suis tatoueur sur Poitiers. Que dire, moi, j'ai 34 ans. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à tatouer finalement. J'ai commencé à 28 ans. D'accord. C'est pas énorme si tu prends en compte le temps de formation, on va dire. Et puis j'ai ouvert mon salon très récemment également, puisqu'on a 1 an d'existence sur Poitiers, quoi. Ok. Ned Cousin, 34 ans, un salon sur Poitiers. Et moi, ce qui m'intrigue déjà dans ta présentation, c'est que c'est tout récent. Ouais, carrément. Donc avant, tu faisais du coloriage? Je me cherchais. Je me cherchais, tu vois, et puis j'ai fait une introspection chez Dotibé, ça a été là. D'accord, autant qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a amené au tatouage, tout simplement? Comme je t'ai dit, en fait, je me cherchais vraiment, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment beaucoup de taf dans ma vie, et quel que soit le taf, j'étais pas à ma place. Donc t'avais des petites choses qui me plaisaient, notamment beaucoup sur le contact humain. Mais après ça, on va dire qu'au bout de 1-2 mois, je tournais en rond, quoi. Et finalement, j'étais pas très stable au niveau de la vie professionnelle parce que il y avait toujours un petit truc qui me manquait, quoi. Ok, c'était par rapport à la prise de plaisir ou non? C'était vraiment, tu sentais qu'il y avait quelque chose? C'est ça, c'était la prise de plaisir. D'accord. Non, mais vraiment, en fait, si tu veux, je pense que je suis quelqu'un qui est pas vraiment comme tout le monde et je me lasse très vite des choses si je suis pas stimulé constamment. Et le problème de quasiment tous les tafs que j'ai fait, c'est des tâches assez répétitives finalement. Tu sais à peu près ce qui va t'arriver dans la journée, quoi. Il y a pas d'aventure, c'est pas sexy, quoi. Donc c'est plutôt ça qui m'ennuie assez. Et cette sensation de pas être à ma place, quoi. D'accord. Donc après, j'ai commencé à me tourner vers l'entrepreneuriat. Tu vois, je me suis dit, puisque de toute façon, avoir un patron, ça me saoule, autant essayer de tenter l'aventure tout seul. La première fois, je me suis vraiment cassé la gueule. Bon, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me forme
Donc Ouais. ça m'a permis en fait de rebondir sur l'échec et de faire des formations sur l'entreprise, la gestion d'entreprise. Mais là, je savais pas encore quoi faire. J'étais beaucoup dans le sport aussi à ce moment-là, donc Ouais. je me suis dit pourquoi pas tenter un truc dans le sport, faire un club de sport, quelque chose comme ça, quoi. Ça a bien marché, mais pareil, je suis parti en cours de route et totalement par hasard, c'est une pote qui, elle, s'est lancée dans le tatouage à Angoulême, qui a vu que je dessinais plutôt pas mal et qui m'a dit c'est vraiment cool ce que tu fais, essaye, quoi. Première fois, ça a été une cata. J'ai eu la bonne idée de le faire sur moi en plus, donc aujourd'hui ça me fait rire, je le garde, mais ouais, la première fois je me suis dit voilà. Et puis j'ai retenté parce que d'un autre côté je trouvais ça quand même cool, quoi. Donc j'ai retenté, je me suis acheté du matériel pro et voilà, le premier tatouage que j'ai fait sur quelqu'un, c'était un dimanche matin en revenant de boîte et c'est un pote qui m'a pris par surprise parce que je voulais pas lui faire en fait. Et il m'a dit vas-y, c'est pas le bon moment mon gars. Et t'as pris par surprise, du style, on peut faire un tatouage par surprise. Hop, tiens, je t'ai tatoué. Oui, en dimanche matin en sortant de boîte, mais pas forcément. Tu vas dire oui plus facilement. Donc ouais, ça s'est passé chez moi, je me souviens, et voilà. Jusqu'à présent, je continue à tatouer ce gars-là. D'accord. Donc t'avais du matos chez toi déjà pour. Ouais. D'accord. Ouais, c'est venu comme ça. Et c'est d'ailleurs grâce à ce pote-là, justement, que je me suis lancé, je pense. Ok, donc il n'y aurait pas eu cette virée en boîte. Il n'y aurait pas eu ça, ouais, ça aurait été. Ok, donc message à toutes les femmes qui nous écoutent, laissez vos hommes sortir parce qu'on sait jamais, le lendemain il peut se passer des choses très intéressantes. Du coup, le premier tatouage, c'est toi qui te l'as fait? Ton premier. Non, en fait, j'étais déjà habitué des salons de tatouage. Le premier que j'ai fait, j'avais 18 ans, c'était vraiment pour marquer le coup. Et déjà, même à cette époque-là, il y avait quelque chose parce que mon père m'a dit si jamais tu vas te faire tatouer, tu rentres pas, quoi. Et j'y suis allé, j'ai fait un tatouage qui a duré 7 heures. Et en plus, c'est un de ses potes qui me l'a fait. D'accord. Donc, je lui ai montré, il m'a dit bon, ça va, ça passe, quoi. Mais vraiment, ça a été le premier d'une longue série finalement, parce que je trouvais ça fascinant. J'arrêtais pas de poser des questions derrière. Ouais. Et voilà, quoi. J'y suis retourné. Donc, voilà, quoi. C'est devenu une passion, quoi. Ouais, déjà à la base, c'est une passion, mais je me voyais pas dedans. D'accord. Je trouvais ça extrêmement cool, mais je me suis jamais dit je vais faire quelque chose dans ce monde-là, quoi. Loin de là, au fait. Et c'est vraiment quand j'ai eu le retour des gens sur les premières choses que j'ai faites, qui m'ont dit finalement c'est pas si mal, continue, quoi. Et même jusqu'à me dire ouvre un salon et voilà. Je me voyais vraiment pas dedans, quoi. Ok. Et pour toi, il est où alors tu parlais de routine qui t'a un peu, excuse-moi l'expression, un peu fait chier entre guillemets dans tes autres tafs. Et où il est le côté sexy alors au niveau du tatouage, où est-ce que tu prends ton pied en fait? C'est dans le fait d'innover tout le temps, d'avoir des challenges, c'est quoi? Tout le temps, c'est partout, si tu veux. C'est déjà t'es chez toi, en gros. T'as ta boutique, ton décor, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de changer quelque chose, tu changes, y a pas de souci, y a personne au-dessus de toi, quoi. Donc déjà, ça c'est cool. Après, tu reçois des clients qui ont tous un profil différent, qui ont toutes des attentes différentes. Là, tu joues un peu le profiler en fait pour savoir qu'est-ce que tu peux proposer, qu'est-ce qui va plaire. Donc déjà, tu te mets à la place d'une personne, il y a une interaction, il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Ouais, donc tu es dans l'échange que tu demandais. Le côté humain que j'aimais bien. D'accord. Là, je le retrouve, mais c'est plus poussé parce que tu peux prendre le temps avec les gens, il y a personne pour te dire d'aller vite ou quoi que ce soit. Et après ça, en fait, si tu veux, c'est un travail déjà où t'as pas l'impression de travailler. Tu dessines sur des gens, c'est cool. Enfin, dessiner pendant 7 heures sur quelqu'un. Ouais, mais c'est là où justement t'as la deuxième partie du travail qui arrive, c'est tout l'aspect technique en fait de la chose, qui concrètement s'arrête jamais. T'arrêtes jamais d'apprendre parce qu'il y a en fait des possibilités qui sont vraiment infinies, quoi. Déjà au niveau du matériel, au niveau des avancées, c'est pas du tout pareil qu'il y a 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui évoluent constamment. Je veux dire, même au niveau de la qualité des encres, des machines, etc. Tu as des clients, par exemple, qui se sont fait tatouer il y a très longtemps, qui reviennent se faire tatouer maintenant. Ils nous disent, ouais, effectivement, c'était pas comme ça, quoi. Les encres tenaient pas aussi bien, elles n'étaient pas d'aussi bonne qualité. Les machines faisaient plus de bruit, ça faisait plus mal. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs, quoi. D'accord. Et après, effectivement, il y a la partie progression, palier de progression
si t'aimes un minimum le challenge, tu vas adorer, quoi. Parce que vraiment, tous les jours, tu peux apprendre quelque chose si t'es passionné. D'accord. Ça, c'est un truc, c'est indéniable. Franchement, des fois même, à un mois d'intervalle, il y a des choses que je vois sur certains de mes tatouages que j'ai fait avant. Je souris parce que je me dis que finalement, ce que je vais considérer comme une erreur, moi, mais que les autres vont pas forcément voir d'ailleurs, c'est balayé un mois après parce que tu as chopé une technique ou tu as chopé un mouvement ou tu as quelque chose de différent dans ce que tu fais. Tu vois. Donc il y a toujours, déjà, il y a beaucoup d'autocritique. Ouais. Il y a beaucoup de mesures en fait de ta progression. Et puis il y a aussi de faire tout ça. Après, tu as la pression. Tu fais tout ça dans le respect d'une personne qui te confie quand même, qui vient chez toi, donc elle te fait confiance. Et t'as pas le droit de te louper, quoi, concrètement. Sinon, c'est terminé. C'est déjà arrivé justement que tu... Alors, à un moment, moi, je voulais vraiment, en ouvrant mon salon, être sûr de proposer quelque chose de qualité, quoi. J'aurais jamais ouvert si j'étais pas à 200% sûr de faire ce qu'on me demande, quoi. Après, il y a un moment où tu rates plus. Tu vas être insatisfait de ce que tu fais. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Tu vois, il y a des choses, tu peux pas dire que c'est raté. Mais d'un autre côté, tu vas regarder le tatouage, tu vas dire, ok, il est beau, mais j'aurais là, pu mieux vois, faire, quoi. Ce petit détail-là, il me gêne, il aurait pu être mieux fait. Et tu vois, c'est là où, justement, tu sais que la prochaine fois, il y a un truc différent à faire pour que ce soit, pour te rapprocher de la perfection, en fait. C'est tous les jours comme ça, finalement. Tu te remets perpétuellement en question, quoi, en fait. T'es obligé, parce que si tu restes sur tes acquis, franchement, il y a des choses, des gens qui viennent me voir avec des tatouages qui veulent recouvrir, tu vois. Et tu demandes un petit peu où est-ce qu'ils l'ont fait, ou ce genre de choses, tu vois, ou même les personnes te disent d'elles-mêmes, quoi. Et là, tu t'aperçois que finalement, c'est des gens qui ont de la bouteille qui l'ont fait, quoi. Et tu te dis finalement, si c'est pour travailler sans passion et faire des choses qui sont pas aux attentes des clients, qui correspondent pas aux attentes des clients, vaut mieux raccrocher, je pense. Tu penses que il y en a encore beaucoup qui font des tatouages qui correspondent pas vraiment aux attentes des clients? Ouais, il y en a, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de recouvrement à faire. Ouais. Du coup, il y a quand même une grande relation de confiance qui s'installe entre toi et puis les gens, quoi. Tu tatoues, quoi. Clairement, ouais. C'est déjà, je suis toujours content quand je vois une personne qui revient, parce que ça veut dire qu'elle a bien kiffé mon travail. Ouais. Après, tu vas avoir aussi la reconnaissance, surtout les commentaires que tu peux avoir sur les pages Facebook, les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Mais c'est vrai que il y a des personnes que je revois, peut-être même trop d'ailleurs. Non, mais voilà, on a passé, on va dire 50, 60, même 80 heures. Ah oui. Sur des tatouages, et à ce moment-là, tu vois, ça commence à faire beaucoup. Donc là, c'est un ami, quoi. C'est plus un client. Ouais. À ce stade, et c'est pas fini en plus. D'accord. Et question, tatoueur ou artiste tatoueur? Alors là, tu vois, c'est la colle. Je trouverais vraiment trop, je sais pas, trop pompeux de me dire artiste. Ouais, j'essaye, on va dire. Mais l'un va pas sans l'autre, mais pour pouvoir s'autoproclamer artiste, je pense qu'il faut avoir vraiment franchi plusieurs paliers, et humblement, j'en suis pas là, tu vois. Ouais, mais si on joue sur les mots, ce que tu fais, c'est de l'art, entre guillemets, quoi. C'est de l'art, ouais, bien sûr. Après, tu peux, au sens propre et littéral du terme, c'est de l'art, bien sûr. Après, tous les peintres sont pas bons, tu vois. Ouais. Je pense qu'on est tous conscients de là-dessus, mais parce que mine de rien, je pense que chaque tatouage, comme tu dis, c'est personnel déjà, la personne qui se le fait, mais il y a aussi une part artistique de la part de la personne qui l'effectue. C'est-à-dire qu'il y a ta patte, il faut qu'on soit capable de dire sur un tatouage qui est à peu près similaire, ça c'est telle personne qui l'a faite, et différencier Pierre de Paul de Jacques, quoi. Bien sûr, c'est vrai. Donc c'est vrai que t'as un petit truc, toi d'ailleurs, qui fait qu'on pourrait différencier. Par exemple, demain, je vais me faire dessiner Mickey à gauche. Et ouais, c'est un exemple. Ouais, on en parlera en off. Il y a deux personnes qui veulent se faire tatouer Mickey. Les deux tatoueurs ont le même modèle à peu près. Ils font le même Mickey. Qu'est-ce qui va faire que nous on va te reconnaître? Je pense qu'il y a deux choses. Moi, j'ai
commencé à tatouer des petits tatouages de nana, beaucoup. Tu veux, donc des infinis, des cœurs, des machins, tout ce que tu veux, quoi. Mais c'est toujours avec l'idée justement de finesse. Et dès le départ, finalement, je travaillais avec des aiguilles très très fines. Et aujourd'hui, souvent, en fait, quand les clients viennent au shop, ils me disent, moi, ce qui m'a séduit en premier, c'est la finesse de ton trait, quoi. Tu travailles pas. Ah. Excusez-moi, c'est la finesse de ton trait, ça fait rigoler. J'étais en train de m'imaginer le truc. Je rentre dans une nana rentre dans. Tu vois, j'étais tatoueur, une nana rentre dans mon magasin. Ce qui m'a choqué, c'est la finesse de ton trait. Surtout quand ton encre sort. Fin de journée oblige. Ok. Ouais, c'est un peu l'idée. D'accord, donc t'as eu des réflexions comme ça, c'est vraiment voilà. C'est surtout ça, c'est surtout en fait au niveau des détails en fait. Moi j'aime beaucoup faire des petits détails, mais en faire énormément, tu vois. Ouais. Et en essayant que même s'il soit très petit, il y ait toujours une finesse ou un détail complet. Là, il n'y a pas très très longtemps, par exemple, j'ai fait un cimetière, enfin un paysage complet en fait avec un cimetière dedans. Et si tu veux, tu regardes, les tombes font 5 mm. Mais il y a sur toutes les petites tombes, en fait, des reflets de lumière. Et en dessous, en fait, tu peux voir qu'il y a des petits grains, des petites bottes de terre, des petites choses. C'est vraiment tout petit, détail, vraiment tout petit. Ah, je m'attendais à mieux que ça. Je m'attendais à des plaques avec des dates. D'accord, mais là, c'est vraiment au détail. Voilà, tu vois, là, je passe vraiment beaucoup de temps sur le truc. Et quand tu regardes, en fait... en reculant, ouais. Là tu vois plus un tatouage, tu vois carrément un tableau, un paysage, une fresque, quoi. D'accord. C'est là où je me dis qu'en fait le taf est fait, quoi. C'est cool. Et du coup, t'as une spécialité ou est-ce qu'il faut, t'as une spécialité? Est-ce qu'il y a des spécialités dans le tatouage, par exemple les portraits? Ouais, bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a énormément, tu vois. Il y a du japonais, du maori. Tu vas avoir des gens qui font du traditionnel old school, du new school. Enfin, t'as plein de choses, plein de styles qui sont différents et qui sont reconnaissables en fait, soit par la couleur, soit par la manière dont tu fais les ombrages, etc. Il y a énormément de choses. Après, aujourd'hui, non, je suis pas encore expert dans un style. D'accord. On va dire, je m'éclate et je touche à tout. Mais ça viendra certainement plus tard parce qu'effectivement il y a le réalisme et l'ultra-réalisme en fait qui m'attirent énormément en fait. Toujours pour le défi technique finalement parce que c'est énormément de travail, énormément de technique. Je pense que j'irai vers ces styles-là. Et pour l'instant, voilà, je me perfectionne dessus, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien, ma foi, on a pas mal d'infos sur toi. On va faire une petite pause musicale. Ouais, bien sûr. Après, petite pause slam info. On se retrouve après, on va parler un peu plus technique et surtout, je vais pas dire historique, mais histoire du tatouage. Pourquoi ça se développe énormément? Parce que c'est vrai que je pense que tu parlais des réseaux sociaux et maintenant, j'ai envie de dire, je vais pas dire que c'est à la mode, mais de plus en plus de personnes se font tatouer. Ah, si, c'est à la mode. Et puis tatouer tout et n'importe quoi. Il y a aussi une différence par rapport aux motifs et aux motivations. Ouais. Voilà. Et puis, comme tu disais, il y en a aussi qui veulent se faire enlever des tatouages aussi pour d'autres raisons. Donc, on verra ça juste après. On fait une petite pause musicale. Slam Info. On se retrouve juste après. Soit. Il est 17h58. Vous êtes bien sur Style FM. Nous sommes en compagnie donc de Ned Cousin, tatoueur professionnel. J'aime bien dire professionnel. Vous pouvez nous écouter au 98.1 à Loudun, au 89.7 à Neuville-du-Poitou ou sur le www.radiostylefm.fr.com. Oh là là, petit bug, Greg. Ouais, c'est pas grave. Bon, on se kiffe, c'est le principal. Allez, on se retrouve une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Radio familiale et conviviale. Style FM donne la priorité au local. Style FM, une seule envie, de faire du bien. Il est 18h04, vous êtes toujours sur Style FM et c'est l'heure de l'Actu Slam. Actu Slam du mardi 23 mai, une riche journée pleine d'émotions. On démarre par une pensée adressée aux victimes de cette nouvelle explosion. 23 mai 2017, on relate un nouvel attentat. Et cette fois-ci, ça se passe en Angleterre, durant le beau concert de la belle Ariana. Monsieur Trump à l'étranger, dans les rues de Jérusalem, avec un message de paix vis-à-vis de la Palestine et du peuple d'Israël. Il convia à ses côtés une cinquantaine de pays musulmans dans le but ultime de les rallier à la lutte contre le terrorisme, et ce, dès à présent. 400 millions de dollars, c'est ce que l'on appelle une sacrée somme. Et pourtant, pour M. Forrest, c'est juste un geste d'amour pour aider les hommes.
À quoi va servir cet argent et à qui sera-t-il destiné? Eh bien, à diverses fondations luttant contre les cancers ou l'austérité. La Ligue 1 touche à sa fin avant de s'appeler la Ligue 1 Conforama. Et pour changer des années précédentes, c'est bien les Monégasques qui sont devenus rois. Les joueurs du Rocher ont détrôné les joueurs du Rocher ont détrôné le PSG. Et pour les hommes de la capitale, il reste la Coupe de la Ligue. Et ce, face à Angers. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. De retour sur le plateau de Style FM qu'on n'avait pas quitté, en fait, je sais pas pourquoi je dis de retour. Donc le thème d'aujourd'hui, donc c'est Passion Tatouage avec notre invité, donc Ned Cousin, qui est un professionnel en fait du tatouage et qui nous parle un peu de son vécu, de son expérience, de son parcours. Et pour continuer donc à faire les choses bien, parce qu'on fait les choses bien sur Style FM. On est des guidings, on fait les choses bien. Et ben on va continuer à parler tatouage, mais plus pourquoi. Avoir ton avis, Ned, sur pourquoi le tatouage est à la mode. Est-ce dû à des personnalités? Est-ce que les gens aiment se faire dessiner dessus? Dis-nous ton point de vue par rapport à ça. Bah déjà, c'est cool. Tu vois, déjà, c'est un métier cool, tu vois. Ouais. Après, historiquement, je pense que, tu vois, tu peux pas lutter 1000 ans contre quelque chose qui arrive partout. Le tatouage, c'est arrivé dans toute l'Europe, et finalement la France a été vraiment, comme souvent, la dernière à se mettre oui, quoi. Comme souvent. Oui. Ça existe depuis très très longtemps. Chez nous, c'était plutôt pour marquer des gens qui avaient fait un passage en tôle ou des prostituées ou des choses comme ça au départ. Donc ça a toujours eu une certaine image, on va dire assez péjorative. Tu vois, même, mon père, lui, il était tatoué, et c'était plutôt mal vu à son époque aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi qu'il avait des réticences à ce que je le fasse. Ouais. Maintenant, moi, dans l'évolution, ce que je vois, c'est que, on va dire, 70% de ma clientèle, c'est des femmes, tu vois. Donc, quand tu arrives à un moment où autant de femmes de tout âge se font tatouer, et plus que les hommes, c'est vraiment que tu as franchi un palier, je pense. Tu peux plus dire que c'est... tu peux pas nier que c'est un effet de mode. Tu vois ? D'accord. Là, on est vraiment arrivé à un effet de mode où, effectivement, on peut se faire tatouer pour n'importe quelle raison, parce que c'est pareil. Il y a quelques années, les tatouages voulaient dire quelque chose, tu vois. On se faisait tatouer. Tout à l'heure, je t'ai parlé du old school comme style. C'est un style qui est... c'est un des premiers styles du tatouage. Et il est très très riche en signification, tu vois. Chaque dessin, finalement, c'est un symbole qui veut dire quelque chose derrière. Ouais. Et on se le fait tatouer, justement, pour parler de son vécu. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Aujourd'hui, tu arrives, souvent, tu as des mecs qui viennent te voir, qui te disent, écoute, j'ai vu ça sur Internet, ça me plaît, c'est beau, tu veux pas me le refaire, on a un peu plus travaillé, quoi. Donc les raisons de tatouage sont plus les mêmes, c'est plus profond qu'avant, c'est vraiment là où tu mesures que c'est devenu un effet de mode, de style. Et puis après, il y a eu énormément d'émissions quand même qui ont démocratisé la chose, ouais, et qui l'ont rendu super cool. L'une des premières, c'était Miami Ink. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment bien tourné finalement, parce que tu voyais un salon de tatouage se monter de A à Z, et tu vivais au plus près avec les enjeux techniques, les galères. Et puis d'un autre côté, c'est ces personnes-là qui ont aussi vraiment démocratisé beaucoup la chose chez nous, quoi, finalement. Ouais. Et après, il y a vraiment une masse d'émissions qui parlaient de ça derrière, quoi. Et du coup, en parlant de ça, tu parles de ça, ça m'intéresse. Ces émissions... Parce que le reste t'intéressait pas. Si, mais ça me fait tilt, c'est que je regarde beaucoup ces émissions. Je regarde beaucoup ces émissions. Et est-ce que c'est vraiment des pointures du tatouage qui sont dans ces émissions ? Oui et non. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont... T'as un peu tout, en fait. T'as vraiment des pointures. Par exemple, t'as Kate Von D qui est vraiment reconnue dans son milieu. Par exemple, c'est une des premières femmes tatoueuses aussi médiatisées, par exemple. Donc elle a eu son émission, c'est LA Inc. Aujourd'hui, elle a un empire financier. Je suis pas sûr qu'elle tatoue encore, mais au moins elle a plusieurs salons de tatouage, des marques, elle est gérée de plusieurs choses. Donc voilà, ça c'est des gens qui ont été connus par leur talent en premier, et ensuite qui ont développé justement leur image. Après, t'as la deuxième type d'émission, ça va être plus des concours, en fait. Oui, un peu comme des trucs de cuisine et tout. Ouais, voilà, ouais. C'est un peu ça, si tu veux, le délire, c'est le meilleur tatoueur. Et là,
l'enjeu est différent parce que c'est pas forcément des gens qui sont connus ou qui sont vraiment pointures dans leur domaine, mais qui vont quand même essayer de se faire connaître par le biais de l'émission. Donc là, tu vois à peu près de tout, quoi. Même des tatouages là pour le coup vraiment ratés avec des proportions un peu bizarres, des choses que normalement tu vois pas chez un professionnel, quoi. Mais d'un autre côté, il y a aussi une image un petit peu péjorative du tatouage parce que autant c'est fait par passion et autant c'est des épreuves, comme tu dis, un peu à la Masterchef ou sous pression et tout. Voilà, il faut faire ci, il faut faire là. Le modèle, tu le connais pas, t'as pas le temps de développer quoi que ce soit avec lui. Tu le prends, tu fais un truc qui te plaît pas forcément. Donc ouais, les conditions sont pas réunies, je pense, pour travailler au top, quoi. Ok. Donc c'est un peu dommage, et c'est vrai que quand on parle avec les clients, t'en as qui n'ont que cette vision-là du tatouage. Donc quand on va prendre plus de temps, ils vont pas comprendre. Ils vont dire ouais, à la télé c'est plus rapide. Je suis désolé, on va pas passer au montage. Oui. Ou alors ça a l'air de faire moins mal à la télé, tu vois, ce genre de choses. Tu vois. Ou plus, ouais, il y a une partie de spectacle qui fait que les gens ont un certain a priori sur la chose. Puis quand ils arrivent dans un salon de tatouage, en général c'est beaucoup plus cool, plus détendu, donc ça passe, quoi. Ok. Et j'aimerais savoir comment ça se passe pour justement les premières fois de certaines personnes, parce que il doit douloureux. Parce que se faire tatouer c'est une chose, mais en général tu vas te renseigner auprès de potes ou de trucs, même sur des forums, et on dit toujours ouais, se faire tatouer ça fait mal, il y a ça. Ça c'est le truc à pas faire, je pense. Ouais, faut vraiment. Non, parce que ouais, t'as toujours des gens qui vont venir te donner des conseils. Tu vois, qui vont me dire ouais, fais ci, fais ça, alors ouais, moi je connais le truc, machin. Non, t'es pas tatoueur, t'es tatoué, c'est tout. Il y a une différence déjà, tu vois. T'as toujours les gens qui pensent être dans le game, tu vois, et qui vont me dire des trucs, qui mettent la pression, mais c'est pas méchant, je pense, mais tu vois, elles se rendent pas compte en fait de ce qu'elles font. Parce que la personne qui arrive, c'est son premier tatouage, elle connaît pas la douleur. Donc déjà, elle se dit je vais me faire perforer par des aiguilles, ça c'est chaud. Et en plus de ça, bah, t'as ton pote qui à côté va te dire ouais, mais tu vas trop souffrir, tu vas voir, en plus l'endroit où tu le fais, mais vas-y, ça fait mal. Bon, en général, tu vois, je demande à la personne qui t'a dit que ça faisait mal, est-ce qu'elle est tatouée à cet endroit? 90% du temps, c'est non. Elle a fait un autre endroit, elle. Donc peut-être que ça lui a fait plus mal et tout. Et c'est le moteur de recherche qui lui a dit que... Ouais, il y en a qui disent ça, mais c'est pareil, tu vois, c'est le phénomène... sur internet aussi, on va dire ouais, mais tu vas souffrir. Mais non, en fait, les 3/4 du temps, ça se passe très très bien. Donc après, t'expliques à la personne comment ça va se passer. Les premiers tatouages en général sont petits. Donc tu lui dis écoute, ça va pas durer très longtemps. Tu prends une voix rassurante. Et une petite caresse. non, ma femme m'écoute. Et du coup, tu rassures un peu la personne. Et franchement, les 3/4 du temps, enfin même on va dire 90% du temps, quand tu commences à faire le tatouage, ben, tu vois, je lui dis ouais, je fais un petit trait, voilà, tu me dis ce que t'en penses, quoi. Ah bah c'est tout. Bon, je continue alors. Ouais, vas-y. Ouais, mais voilà, c'est plus la part du stress en fait. Si tu veux, c'est vraiment comme quand tu vas te préparer pour une compétition physique. Si t'as un mental pourri, tu vas perdre. Là, c'est pareil. Si tu te conditionnes à avoir mal, tu vas avoir mal. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si tu vas dans un esprit cool, ça se passe bien. Et justement, c'est arrivé qu'une personne dise ah non, je peux pas. C'est-à-dire qu'elle est arrivée dans ton shop. Elle s'est dit je vais me faire tâter ça et tout, elle était partante et tout. Je vais faire tâter ça. Tais-toi, bah. Et la personne au bout de 5 minutes a dit ah, c'est insupportable, je peux pas. Elle a un trait maintenant tatoué. Ouais, mais ça c'est ma femme qui l'a fait. Ouais. Parce qu'elle a voulu se faire un endroit qui fait mal, c'est tu vois, sur les côtes. Ouais. Et enfin qui fait mal, t'es tatoué sur les côtes toi? Ouais, non, alors là je veux dire je suis pas tatoué sur les côtes, mais je le ferai jamais. D'accord. Je fais tellement souffrir les gens à ce niveau-là que non, là tu vois, je me dis ok, là ils mentent pas. Là c'est vraiment douloureux. Donc ça en premier tatouage par contre je vais le déconseiller absolument. D'accord. Tu vois, le seul tatouage sur les côtes que j'ai fait, la fille est venue sous hypnose, quoi. Ah, sous hypnose, ça, carrément. C'était cool, ouais, c'était assez marrant de le faire. J'ai lutté pour pas être hypnotisé en même temps qu'elle, tu vois. Carrément. À ce point-là. Ah ouais, carrément. Hypnose, tu vois, c'est son père qui est venu. Ah, qui est hypnotiseur. Ouais, il bosse dans l'hypnose et tout, et donc il faisait
le truc à côté de moi, tu vois. Et franchement, si tu fais pas attention, tu te fais trop bercer par la voix de la personne, Ouais. et tout, tu commences à partir, t'es bien, quoi. Ouais, on m'a fait ça au pays aussi, c'était un marabout. J'ai perdu 2 côtes. Et alors, C'était qu'un marabout, le gars. Et donc, t'as fait une mauvaise expérience, et donc, t'es obligé d'arrêter. alors. Ouais, non. Non Donc, oui, il faut y aller. Non, jusqu'au bout. T'as continué au crayon? T'as pas le choix parce que là, si tu veux, ce qui était comique, c'est que donc c'était une représentation égyptienne et j'avais commencé par le bas, donc si tu veux, j'avais commencé par les pieds. Et quand j'ai fait les premiers orteils, en fait, elle m'a dit vas-y arrête. Et je fais ben non, tu as 5 orteils sur le ventre. Je peux pas te laisser comme ça. Quoi. Donc du coup, elle a souffert beaucoup. Ouais. Elle a vraiment pleuré et mais voilà, on a fait. Il n'est pas encore fini, hein, mais. Et au bout d'un moment, enfin, tu souffres, mais enfin, tu t'habitues quand même, non? Tu souffres jusqu'au bout, quoi. Alors moi je suis un mauvais exemple parce qu'à chaque fois je me suis fait tatouer, soit je me suis endormi, soit je lisais quelque chose, ou je D'accord. regardais un DVD, tu vois, je m'arrangeais pour... Mais après t'as la partie où tu commences, donc on va dire les 5 premières minutes ça picote un peu, ensuite tu t'habitues, donc ça va. Et puis quand c'est des longues séances de tatouage, au bout d'un certain temps, ça va plus. Ouais. T'en as marre, quoi. Là, voilà, là, surtout sur des trucs avec, on va dire, beaucoup de changements d'aiguilles. Et si tu veux, t'as des aiguilles qui sont quand même assez larges. Ouais. On travaille avec plusieurs styles d'aiguilles. T'as des rondes et t'as qui ressemblent à des petits râteaux, en fait. D'accord. Et celle-là, c'est vrai que quand tu fais des remplissages ou des coloriages avec plein de couleurs, etc., c'est pour les gros tatouages, en fait, tu vas beaucoup irriter la peau. Donc, Ouais. à un moment donné, c'est vrai que ça devient très difficile de continuer parce que la douleur... à un moment donné augmente. Après, il y a aussi les limites du corps qui sont pas infinies non plus. Oui. Donc, et puis, pendant un tatouage, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, tu vois, au niveau de la physiologie de la personne, au niveau des sécrétions hormonales qui vont se mettre en place, voilà, de la fatigue qui va se créer, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se font tatouer pendant longtemps. Quand elles redescendent, elles ont la tête qui tourne. Elles vont te dire qu'elles se sentent comme si elles avaient couru un marathon, tu vois. Il y a beaucoup de fatigue au niveau du corps qui entre en jeu. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas pousser indéfiniment non plus, quoi. D'accord. Ok. Et j'ai une petite question un peu bête. Est-ce que toi, en tant que tatoueur, tu sens des différences entre les peaux des gens? Ah Ouais. oui, alors déjà, même sur un même corps, tu vas avoir des différences de peau, que ce soit au niveau du dos, sur les pectoraux, sur les bras, sur les mollets. Tu vois, il y a tout ce genre de choses à prendre en compte. Tu peux pas... tu vois, sur nos machines, on a un réglage, quoi. Au niveau de la sortie d'aiguille, de ce qui va rentrer dans la peau, la profondeur à laquelle tu vas travailler, etc. Si tu veux que ton tatouage reste, on va dire, correct dans le temps, D'accord. tu peux pas travailler tout le temps systématiquement de la même manière. Ok. Tu dois t'adapter systématiquement à la zone que tu travailles. Et du coup, faut vraiment connaître les différents types de peau. Là, j'ai un gars qui est venu au salon, il m'a montré son pec sur un travail de Maori, tu vois. Dès le départ, en voyant le truc, je lui ai dit c'est un tatoueur débutant qui te le fait parce qu'il connaît pas le travail, en fait. Il D'accord. connaît pas la texture de la peau et il la travaille mal, donc ça ancre pas. Et d'un autre côté, en fait, le mec m'a dit ouais, c'est vrai, ça fait 10 heures qu'on est dessus pour une pièce qui fait quoi, 10 cm à peine. Ah oui. Donc ouais, tu as tout ça à savoir et ça, en fait, tu peux le savoir qu'avec l'expérience, quoi. D'accord. Donc ouais, il faut vraiment. C'est pour ça que je te dis, il y a tellement de variables à prendre en compte quand tu fais un tatouage, que ce soit au niveau de ton matériel, au niveau de ta technique et au niveau du support, en fait, de la peau humaine, en fait, savoir comment la travailler. T'apprends tout le temps, en fait. Ok. T'arrêtes jamais d'apprendre. C'est ça. Et si tu devais, pour que les auditeurs comprennent bien, nous décrire un peu ton processus, ton protocole de prise en charge. C'est-à-dire que demain, monsieur X ou Y vient dans ton magasin, il dit j'aimerais me faire tatouer, mais je sais pas trop quoi. Comment tu procéderais en fait? Alors, là, c'est le cas typique où je vais dire à la personne de rentrer chez elle et de réfléchir à son tatouage, tu vois. En général, ça, c'est le cas que j'aime le moins. Parce que c'est l'envie de se faire tatouer pour se faire tatouer. Je préfère que ce soit un gars qui est déjà tatoué, qui a déjà plein de tatouages qui viennent comme ça et qui me disent vas-y, fais-toi plaisir, libre cours à ton imagination, j'aime bien ton style, fais ce que tu veux. Là, c'est cool. Okay. Après, la personne qui veut se faire tatouer mais qui sait pas quoi, je vais lui dire de mûrir son projet parce que
ça va pas être intéressant pour moi comme pour elle en fait. Parce que ce que je vais lui présenter va pas lui plaire, parce que ça va correspondre à ma vision, sachant qu'elle en a pas forcément, tu vois. Et d'un autre côté, finalement, elle peut aussi être déçue, voilà. Donc c'est pas intéressant. Et si c'est pour faire un tatouage qui va être recouvert, ça a aucun intérêt. Donc moi, je vais plus me concentrer sur les personnes qui ont déjà un projet clair, même s'il n'y a pas de visuel ou quoi, elles ont déjà une idée, on va dire assez précise de ce qu'elles veulent et à l'endroit où elles le veulent aussi, tu vois. Donc là, ça permet d'un peu de parler, tu captes un peu on va dire le souhait de la personne et tu l'intériorises en gros, tu essaies de te mettre à sa place, d'imaginer, toi, si tu étais par exemple une femme, qu'est-ce que tu voudrais tu vois, donc c'est un peu... Là, tu m'intrigues, là. C'est-à-dire de temps en temps, tu essaies de te projeter et tu te dis, tiens, voilà, si j'étais une femme, je ferais ça. Parce que oui, tu peux faire un truc, je sais pas, tu mets un dessin qui va pas forcément te plaire. Si tu te projettes pas un minimum sur la personne pour capter un petit peu l'idée de la féminité, qu'est-ce qui peut plaire à une femme ou ce genre de choses, tu vois, tu vas proposer des choses qui sont pas forcément adaptées, ou peut-être un peu trop grossières, ou peut-être un peu trop viriles, tu vois, mais voilà. Et puis après, il faut aussi penser à l'anatomie aussi. Tu vois, il faut proposer des choses qui vont suivre les courbes du corps. Voilà, c'est hyper important parce que si tu mets, tu parlais de tatouage malabar tout à l'heure, un truc qui est collé comme ça, ça se voit, mais ça te fera toujours tiquer parce que tu te dis le truc n'a rien à faire là, quoi. Donc l'idée c'est d'essayer de vraiment adapter le tatouage au reste du corps en suivant les courbes en général, c'est là où il s'intègre le mieux. Et puis après tu proposes ton dessin à la personne. Donc si elle est ok, on y va, on le fait, il n'y a pas de souci, quoi. Donc tu peux t'adapter, par exemple, moi, mettons, je viens demain, je veux me faire tatouer un globe terrestre. Je te dis, j'aimerais me faire tatouer un globe. Ta vision du globe, c'est quoi ? Il y a plusieurs styles, tu vois. Moi, par exemple, je sais que tu me parles de globe, la première image qui me vient à l'esprit, ça va être une espèce de vieux globe à l'ancienne, style aventurier, un peu map monde, tu vois, avec pas forcément tous les continents découverts dessus, tu vois. Quelque chose d'assez sympa. Et l'idée, ça va être je sais pas, tu peux le faire ressortir en faisant des lignes extérieures au globe qui tournent autour, et puis essayer d'incorporer des nuages, tu vois, qui ferait un espèce de globe presque en 3D sur ton bras, tu vois. Pas forcément quelque chose de figé en 2D, mais avec une dimension qui... Quand tu vas le regarder, c'est un appel au voyage en fait. Tu vois. C'est une histoire, ça raconte une histoire et tout. Ça raconte quelque chose. Tu vois, si par exemple toi, ton kiff c'est le voyage, on va essayer justement de partir là-dessus en fait. Pour pas seulement faire un globe, vas-y style taille crayon. Et du coup, faire quelque chose qui va, quand tu le regardes, va te parler, quoi. Va te dire, je kiffe le voyage, c'est ce truc-là, c'est vrai que ça me représente bien. Puis mettre des petits trosses des vents, des trucs qui portent vraiment une histoire, quoi. C'est cool ça. Tu peux vraiment faire quelque chose, tu peux l'étoffer. Ton idée, ça va être la base. D'accord. Après, comme je te disais, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination à la base, donc c'est vrai que ça aide énormément. Donc on va proposer des idées, on va se mettre autour d'une table, c'est faire un petit brainstorming, je te dis ça te plaît, ça te plaît, vas-y, moi j'ai une idée de ce que je veux faire, on te fait un croquis, si tu me dis c'est ok, on travaille le dessin, je te présente un truc propre, et puis on est parti, quoi. Ok. Au final, on sent que c'est plus vous deux, enfin toi et la personne qui va se faire tatouer, qui choisissent bien sûr, parce et que pas la personne qui vient se faire tatouer qui dit ça. je veux ça, donc tu me fais Alors, ça, si tu etc. veux, moi j'ai la personne qui vient, on va dire que je vais la respecter pour ce qu'elle va m'amener. Donc déjà de la confiance, tu vois, si elle se tourne vers moi, c'est une relation de confiance. Et elle vient aussi parce qu'elle me fait confiance en tant que professionnelle. Donc du coup, à ce moment-là, moi je vais lui apporter, on va dire un éclairage de professionnel, mais en essayant de garder son idée intacte. En fait, tu vois. Je vais pas essayer de la dénaturer à dire effectivement je trouve que ton truc c'est de la merde et on va faire autre chose. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Ça je l'ai déjà entendu, tu vois. Il y a des gens qui sont venus au salon, ils m'ont dit je suis pas allé chez un tel parce qu'il m'a dit clairement qu'il voulait pas me faire ça parce que c'était pas son style ou parce que c'était clairement de la merde. C'est assez chaud quand même. Et voilà, derrière tu essaies de capter le truc, un peu ce que la personne veut, tu essaies de voir aussi comment elle est habillée, comment elle présente pour avoir quelque chose qui colle à son image, que ce soit pas complètement hors sujet, tu vois. Parce que si t'as des mères de famille, tu vas pas lui faire un dragon, tu vois.
Tu vois, il faut que ça reste cohérent avec l'idée de maman, de douceur, de ce que tu veux, tu vois. Donc voilà, quoi. On essaie d'apporter vraiment le côté technique et professionnel en plus de l'idée. De l'idée, ouais. Et tout en essayant de la conserver intacte, en fait. C'est sa ça personnalité, qui est assez dur finalement, mais c'est aussi assez gratifiant, quoi. Quand la personne à la fin du tatouage te dit bah c'est carrément ce que je veux. Bah, là c'est gagné. Là, t'es content, quoi. Enfin, ce qui est assez bluffant, pour revenir à ce qu'a dit Sam, en 30, même pas 30 secondes, il t'a dit bah voilà, je vais me faire globe terrestre, t'as été capable de déballer, bah voilà, tu le veux en 2D, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et moi la question que, enfin bon, après tu l'as dit, t'as une imagination débordante, d'où te vient cette créativité, parce que mine de rien, faut être capable à un moment donné d'aller puiser l'inspiration un peu à gauche à droite, c'est facile, mais ça veut dire que toi, quand t'étais gamin, je te disais tiens regarde, il y a un truc qui vole, tu disais ah ouais, une crêpe au fromage et tout, tu vois. Ah ouais, et il y a Sangoku qui arrive. Ouais, non mais j'ai toujours été perché après, c'est un truc. Non, parce que faut quand même, pour être créatif, c'est une constante. Moi, j'ai toujours, enfin même gamin, j'étais un enfant, j'étais jamais là, j'étais toujours rêveur. Combien de fois mes parents m'ont récupéré dans les arbres, fabriquer des cabanes, des trucs comme ça, je me prenais pour un aventurier, tu vois. Donc c'est aussi des choses. Il y a un gars qui m'a dit un jour un truc qui est vrai finalement, tu vois, c'est que quand tu cherches ta voie dans la vie, ça sert à rien de s'éparpiller. Tu regardes ce que tu faisais le mieux quand t'étais petit. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petit, mon moyen d'évasion c'était le dessin, tu vois. Ça a toujours été le dessin, l'imagination. Et c'est toujours ce qu'on m'a reproché en fait, on va dire dans le milieu scolaire, parce que ça me bref. On a tous compris le message. Ouais. C'est vrai que moi j'étais toujours en marge, toujours en train de dessiner, toujours en train d'imaginer des trucs farfelus, quoi. Et c'est vrai que voilà, dans le milieu scolaire, ça on essaie on va pas le développer, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis vite écarté de cette voie-là et que tous les trucs un petit peu trop conformistes, ça m'intéresse pas, quoi. De toute façon, si ton imaginaire est super développé, c'est que justement, c'est paradoxal. De toute façon, tu peux pas aimer les choses conformistes si tu arrives à développer ton imaginaire, c'est pas possible. C'est à l'encontre. Pour moi, tu vois, c'est des brides, quoi. Ouais. Donc de l'autre côté, c'est pareil. J'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup le cinéma, tu vois. J'aime beaucoup ce genre de choses. Enfin, tout ce qui est ouverture d'esprit, quoi. Source, ouais. L'art aussi, tu vois. Il y a la musique. Tout. En fait, vraiment, c'est des choses qui rythment ma vie, mais à fond, quoi. Tu vois, vraiment, ma femme me dit tout le temps, putain, mais tu passes pas de temps avec moi. Je dis, si, je suis là. Mon corps est là. Si, je suis là, donc avec l'aiguille dans une main, le casque sur les oreilles, et un bouquin. Ça, tu vois, je peux être là, mais elle sait qu'à côté, je suis en train de penser à des nouvelles sources d'inspiration, des choses. Ça s'arrête jamais finalement, tu vois, tu regardes partout, tu as des sources d'inspiration. Comme quoi, mesdames, les hommes savent tout faire. On sait faire plusieurs choses à la fois. Ok. Non, mais génial. On va faire une petite pause musicale, juste avant de retrouver après les questions de collégiens. Les questions de collégiens, ouais. Et puis non, vraiment super intéressant. Et puis on va continuer à découvrir un peu cet art qui est le tatouage. C'est art, effet de mode, chacun sa vision des choses. Nous sommes toujours donc sur Style FM. Il est 18h27. Arrêtez de vous foutre de moi parce que j'ai c'est énorme. Je la refais. Bonsoir, vous êtes sur Style FM. Ça passe mieux là. Oh. Il est 18h28 maintenant. Vous pouvez nous écouter donc au 98.1 à Loudun, au 89.7 à Neuville de Poitou, ou nous écouter au www.stylefm.fr.com. Pourquoi vous rigolez, les gars? Pour rien du tout. Ouais, faites attention. On attend le moindre. Ouais, la moindre faute. Je ne chuterai pas. Et donc on va écouter un petit Kaiser Flotter avec Felleback. Kaiser Flotter. Et après, on va écouter Patrice. Ok. Allez, à de suite. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Du lever au coucher, Chez moi, Style FM, c'est toute la journée. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Alors les infos peu ou pas utiles mais qu'on aime entendre. Alors Joe, à toi de commencer. La première info, c'est selon le jury du concours de l'ENA, de plus en plus de candidats ont du mal à, je cite, à lire et comprendre un sujet.
Ça fait quand même peur. Hein. Par quoi on va être gouverné? Léna. Qu'est-ce que Léna? Léna, c'est un prénom, Léna. Ouais, c'est bien ce que c'est. Non, mais par contre, ouais, c'est flippant. Flipper, hein. Après, je sais pas sur quoi ils sont basés pour faire leur. Les leur grandes étude. écoles, je pense qu'ils se sont basés sur tous les résultats, quoi. Mais, Ouais, je pense. Ouais. mais ça fait Sachant, un peu et peur, sachant que c'est eux qui recrutent, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes à la base, quoi. quoi. Où va le monde? Moi, je vous dis, où va le monde? Info suivante, ça. Ouais. Donc, info très sérieuse. Hein. Le gendre de Donald Trump souhaite construire une tour au cœur de New York. Mais petit souci, après avoir mis les images du projet en ligne, selon de nombreux internautes, la tour ressemble à un pénis. C'est normal. Ouais. Venons de lui. Connaissant le personnage. T'imagines le mec, il s'est taffé à faire ses projets, ses cartes, ses plans et tout, pour se rendre compte que la tour ressemble à un pénis. Ouais. En plein cœur de New York, quand même. Après, vu le nom de famille, je pense que. Après les trompes, le pénis. En plus, Donald Trump, il est plutôt calé en immobilier, donc il devrait Ouais, demander conseil, quoi. Il aurait dû demander. Ouais, il est posé un peu. Et tu vois, Il a demandé. Tu vois, Ned, tu peux avoir du boulot en tant qu'infographiste. Et il va te demander de faire les plans. Tu sais, s'il veut un pénis, je lui fais. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, par rapport à ton métier, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des choses hallucinantes? Non, de refuser des choses hallucinantes, oui. Non, j'essaie de prendre les projets qui ont un minimum De sens. côté artistique. Donc le portrait de Julie Lescaut, tu laisses tomber, quoi. Non, si, ça peut se faire. Ça peut se faire. Tu veux pas donner d'exemple? C'est un jeune public. Ah, d'accord. Donc, Ouais. c'est Ah, pas trop trash. Certaines personnes m'ont demandé de faire des écritures sur certaines parties, on va dire. d'accord. Ah, oh. Ah. Vaut mieux que t'enchaînes, je pense, ça. Ouais, à 28 ans, un pompier de Paris a battu le record du monde de traction. Donc 565 tractions en 30 minutes. Donc c'est un caporal, il s'appelle Mathieu, il est pompier de Paris, il a explosé le record du monde de la discipline, quoi. Donc chapeau bas, quoi, on va dire. Bah, moi, je prends le pari de faire la même chose. Je le Ouais. bats. En combien de temps? En 30 ans, à peu près. Ah, non, ce sera plus... Ouais. Non, en plus, il y a des vidéos qui circulent. Donc, j'ai vu la vidéo, c'est monstrueux. C'est impressionnant, ouais. C'est monstrueux. Après, il part sur des séries de 15-20. Ouais. 15-20 et après voilà, mais après pour ceux qui sont dans le milieu sportif, déjà quand tu fais 10 tractions tu te prends pour un surhomme. Ouais. Et là, ouais, Après 565. après quoi. tu récupères, tu en fais 10 de plus, tu dis ça y est, je me transforme en Super Saiyan, quoi. Et dès que tu arrives à en faire 50, tu dis c'est bon, je suis Hulk. Et lui il en a fait 560 Oui. en, Mais même en avec du une demi-heure, repos, quoi. même avec du repos. Et, ça, Et puis outre ça, il a fait ça devant un public, quoi. ouais, c'est ça. Et Ouais, je pense que ça te motive, ça. Ouais. T'as ouais, mine de rien, ouais. Ouais, t'as la peur de te coûter. Tu vois. Parce que tu te dis, putain, regarde et tout, d'habitude j'en fais 3, et bizarrement, quand il y a du monde, t'arrives à en faire 5, quoi. C'est tout rouge, là. Ouais, bon, si t'en fais 3 ou 5, c'est. Moi, ça reste pareil, tu vois. En général, tu te mets pas devant un public quand on fait 3 ou 5. Tu vas te cacher. Dans la salle de sport, c'est au fond. À la fermeture, en général. Ouais. Tu viens sur les heures où il y a personne. Tu fais. C'est pour ça que je suis souvent là le matin. Moi aussi, j'essaie de faire des pompes sur les mains, enfin les jambes en l'air et sur les mains. Mais le matin, personne ne peut le voir. Et pourquoi tu fais ça? Mais en fait, c'est des défis, tu vois. C'est l'histoire de te dire, voilà. Ça donne un sens à la vie, Voilà. en fait. Tu peux pas comprendre les défis. Donc, embauché pour immortaliser une demande en mariage, un photographe a mitraillé, mais le mauvais couple. C'est bon, ça. Donc ça, le mec a mitraillé le mauvais couple. Et il a envoyé, fait alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais mec, en fait, c'est pas nous, ça. Là, je pense vraiment que bête, hein. La solitude non du seulement gars, ils quoi. sont vraiment bêtes et puis en plus donc ils ont payé pour cette prestation, non? Bah, ils ont payé, du coup, il les a remboursés, il leur a offert le vrai shooting. Ouais. Donc, C'est à un moins minimum des de choses, quoi. professionnalisme quand même, quoi. C'est vrai. Moi, je leur aurais dit, mais si, c'est vous. Je continue. C'est que vous n'avez pas l'habitude de vous voir, en fait. Ouais, donc au Royaume-Uni, les parents d'un jeune ont gagné à l'euro-million. Et il les a attaqués parce que pour en soutirer un maximum de fric, quoi. Jeune, il a quel âge? Il est majeur, il a 24 ans. majeur, ouais. Et donc il a attaqué ses parents Ouais. pour essayer de. Ouais. Malgré un don de 1 Il million. lui avait déjà donné 1 million, hein. 1,8 million. Et il a pas eu assez. Ouais. Ça s'est passé où? En Angleterre. En Angleterre, Si on Royaume-Uni. m'aurait dit aux États-Unis, j'aurais dit oui. De toute façon, ils attaquent pour tout n'importe quoi, mais là, en Angleterre. En Angleterre. Non, aux États-Unis, il se rappelait Donald.
Non, c'est là où on se dit quand même, on vit vraiment dans un monde de tarés, quoi. Ouais. J'ai 1 million, mais je suis content. Enfin, je suis plus qu'heureux. Mais même moins qu'1 million, quoi. Mais... Et puis qu'on me donne, tu sais, t'as pas bossé, t'as limite pas bossé de ta life, on t'offre 1 million. Ouais, j'avoue. Et enfin, c'est même pas en t'offre, c'est tes parents qui t'ont élevé, qui t'ont tout fourni et tout, ils t'offrent 1 million. Et toi, tu vas derrière, écoute, papa. Si tu les places après, en plus. Ouais, après, bon, toi, c'est ton côté juif qui ressort. C'est ça. C'est ça, parce que moi, j'aurais fait pareil que on voit les businessmen directement. C'est ça. Ah, moi, j'aurais tout mis sur une victoire du Barça contre une petite équipe pour doubler la mise. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'aurais fait les paris sportifs. Mais là, faut que tu t'assures que tu vois, il y a quelqu'un qui t'aide un peu. Ce que je veux dire. Pas toi, quoi, Greg. Bref, je parlerai pas de ça. Sur le coup, faut être sûr de gagner. C'est pas intéressant. À Chicago, maintenant, des détenus peuvent commander des pizzas depuis leur cellule. Oh, la Donc, classe. dans une prison aux États-Unis, maintenant, les détenus peuvent désormais commander les pizzas sur Internet et se les faire livrer directement dans leur cellule, quoi. Ah, ils les commandent sur Internet, en plus, livrés dans leur cellule. Ouais. D'accord. C'est cool la prison. Hein. Ah ouais. Ça commence à devenir sympa. Ouais. Je pense que je les plains même pas. Je les plains même pas les. Donc bientôt il y a une rumeur qui dit que ils vont se mettre en relation avec toi. Tu pourras même les tatouer directement. Ouais. Des échanges comme ça, c'est cool. Et des relations avec des serruriers aussi. Non, puis je pense que même à un moment donné, le concept même de prison. Ouais. Voilà, ce sera un truc à faire, quoi. Ce sera un truc à expérimenter. Petite info sport maintenant pour terminer. Des jeunes Finlandaises qui font des courses de chevaux en peluche. Oui, en Suède, c'est ça ou en Finlande. En Finlande, ouais, j'ai vu. C'est finlandaise, Greg. En Suède. Suède, Finlande, c'est pas très loin. Oui. Mais regardez les vidéos, c'est vraiment, vous voyez les petits chevaux là sur des manches à balai là. Et elles sont sérieuses quoi. Elles font les petits obstacles et tout. C'est super. Et c'est reconnu quoi. C'est il y a des mecs qui valident ça quand même. Ouais. Mais il vaut mieux voir ça qu'autre chose d'un côté. Elles font de mal à personne. Oui, elles font de mal à personne, ouais. Et bon, par contre, c'est vrai que tu les vois, elles se donnent à fond. Avec de vraies têtes de cheval coupées. Non, pardon, on n'est pas dans le parrain, je suis désolé. Ok, les gars, c'était tout. On termine sur ça, c'est tellement magnifique. Et on termine par un petit jingle, s'il te plaît. Parce que... Ok, c'est parti. Jungle. Très bien. On enchaîne avec la question des collégiens. Jingle. Donc la question des collégiens. Alors la question qu'on a posée à nos petits collégiens aujourd'hui était si vous aviez une question à poser à un tatoueur. Donc la première question était du petit Mathéo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de produit... Est-ce qu'il y a pas de produits chimiques dans votre encre? Oui, c'est une question de collégien, donc avec écriture de collégien. Je croyais qu'ils allaient venir vraiment, tu vois. Des petits enfants partout. Michael Jackson est parmi nous. Non, j'adore Michael Jackson. Mais lui aussi, il t'adorait. Mais je plus maintenant, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des produits chimiques? En fait, les encres, elles sont très contrôlées. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions par rapport à ça. En général, les encres sont d'origine minérale pour la plupart, quoi. Après, tu vas avoir certaines encres qui vont avoir aussi un faible pourcentage de métaux, mais ça reste des pourcentages qui sont vraiment très très minimes, justement pour être... c'est considéré un peu comme des produits dermatologiques, si tu veux. Donc, d'accord. On fait très très attention à ce qu'on met dans la peau quand même, quoi. Et... la structure de l'encre est quand même assez technique et assez contrôlée, donc on met pas n'importe quoi et il y a très très peu de chances d'avoir une maladie ou quoi que ce soit d'autre en fait avec ou même un cancer ou ce que tu veux. Il y a pas à l'heure actuelle de cancer ou de maladies qui sont liées avérées qui ont été vraiment liées. Ça a jamais été prouvé en fait. Hein. Donc ouais, pas de souci à ce niveau-là. Et pour continuer là-dessus, il y en a qui font des allergies à l'encre par contre. Certaines substances, par exemple, il y a des gens qui font des allergies au nickel, par exemple. Ben, dans certaines encres, tu vas en trouver. Donc, effectivement, on ne va pas travailler avec ces couleurs-là. Tu vois. Mais ouais, ça reste... Nous, en fait, ce qu'on fait au salon, c'est pour être vraiment sûr de ne pas se planter. Chaque personne qui vient nous voir, on lui fait remplir un formulaire en notant vraiment toutes les allergies, etc. Et ensuite, on regarde par rapport à ça si on peut travailler avec nos produits ou non, quoi. D'accord. D'accord. Donc, et oui, j'avais une question. Est-ce que ça joue justement sur le rendu? En fait,
tel ou tel type d'encre avec telle sûr. ou telle Vraiment, composition. Alors, c'est comme tout en fait, tu vois, plus tu vas mettre le prix dans ton matériel, plus le résultat va être différent. Si tu veux, pour faire très simple, la structure de l'encre en fait, c'est, on va dire, un liant avec un colorant. Donc le liant, ça va être le liquide. En lui-même quoi, et les particules de colorant, si tu veux, pour avoir un bon rendu au niveau du tatouage, il faut qu'elles soient assez grosses. Dans les encres, on va dire de moyenne qualité, les particules sont petites et moyennes, ce qui fait que quand tu te fais tatouer, tu as un phénomène de rejet derrière. C'est-à-dire que tu fais rentrer un corps étranger dans de la peau. Donc le premier réflexe de ton corps, ça va être de se défendre. Donc là, sur le premier soir, tu vas avoir des rejets d'encre. Tu as un surplus d'encre qui va être rejeté. Voilà, donc en général, ça se traduit par, si tu portes un vêtement, tu vas avoir une grosse tache noire dessus. T'as une partie de cette encre qui va se retrouver dans les ganglions. T'as une autre partie qui va être acheminée par les globules blancs pour se retrouver dans les selles, quoi. Donc ce qui fait que tu vas perdre en gros 30% de l'encre, en fait, du pigment. Plus le pigment est gros, moins il est susceptible d'être déplacé en fait par les globules blancs. Donc plus ton encre est de qualité, plus ton pigment d'encre va être gros. Donc plus l'encre va se fixer facilement et ne va pas bouger. Et donc tout ça, c'est ce qui fait que le tatouage reste sur la peau en fait et qui s'en va pas. Exactement. Après, tu peux pas lutter non plus contre le temps. Donc t'as la régénération cellulaire évidemment. Qui va jouer, qui va faire que tu vas perdre un petit peu. Tu vas avoir aussi l'action des UV. Donc l'exposition au soleil qui va un peu altérer ça qu'on protège quand on vient de se faire un tatouage. On évite effectivement à vie normalement on protège un tatouage avec de l'écran total ou des crèmes spéciales, tu vois, pour éviter justement que les UV, c'est vraiment les ennemis, on va dire, jurés du tatouage, quoi. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que les UV et le vieillissement de la peau font que le tatouage peut devenir un peu épais, s'épater, perdre un peu de son éclat. Et ça, c'est plus vrai avec les tatouages couleur, ça. Disons que la couleur est plus susceptible d'être impactée par les UV. Donc c'est vrai qu'il faut plus les protéger. Sur un tatouage noir, ça va moins se voir, mais c'est vrai que sur les UV, ça va plus être sur les UV. Sur les tatouages couleur, ça va être plus flagrant, quoi. Ok. Donc, question suivante du petit Mohamed, Océane et Lou. Pourquoi ce métier ? Parce que c'est cool, je te dis. Non, tu vois, c'est vraiment bien. Tu te lèves, t'es ton patron, tu fais ce que tu veux. Et non, après, au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui, finalement, aujourd'hui, avec le recul, me ressemble complètement, quoi. C'est la liberté pour moi, en fait. D'accord. Et quand on t'entend, on n'a pas l'impression que tu parles d'un métier, mais plus d'une passion. Non, c'est vrai, en fait. tu vois, c'est pareil. C'est un truc que me dit. Et je parle beaucoup de ma femme. C'est le syndrome Colombo. Tu vois. Mais elle en a marre. Elle me dit que je passe trop de temps là-bas. Mais moi, j'ai pas l'impression. C'est cool, tu vois. C'est un peu ma deuxième maison. Des fois, j'y vais le dimanche pour rien faire, quoi. Tu vois. Je vais là-bas, je fais des dessins, des trucs. C'est cool, quoi. Mais non, c'est pas un métier. Tu peux pas concevoir ça comme un métier, parce que moi, le métier, t'as une contrainte, tu vois. Non, c'est du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir. Après, t'as la partie qui est moins cool, c'est compta, administratif, gestion d'entreprise, qui effectivement là te rappelle un peu à l'ordre, parce que si tu le fais pas, tu meurs, hein, tout simplement. Tout simplement. Mais voilà. Après, tu t'éclates tellement sur la partie artistique, on va dire, que il y a rien à dire, c'est que du bonheur. Et franchement, je mesure vraiment cette chance-là. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, la véritable chance de me lever et de faire ce que j'aime, quoi. Franchement, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc ça, je le mesure tous les jours, et franchement, je remercie tous les jours, on va dire. D'accord. Qui, je sais pas, mais quelqu'un. Quelqu'un. C'est vraiment cool ce que tu fais pour moi. Question suivante de la petite Alice. Donc, est-ce compliqué de tatouer quelqu'un ? Oui et non, j'ai envie de dire. Si la personne ne bouge pas, ça va. C'est pas toujours le cas, de toute façon. Non, ça arrive, des fois. Dieu merci, pas souvent. Pas souvent, Voilà, quoi. Ah, je vois que Greg pique des gâteaux. Craque. C'est l'hypoglycémie qui se réveille. Donc, question suivante. Question de Jordan. C'est quoi son style de tatouage ? Tout.
Suivant. Merci Jordan. Il y a des choses que j'aime plus, style vraiment tout ce qui est très très réaliste avec beaucoup de couleurs, beaucoup de travail de dégradé, des grosses palettes de couleurs, on va dire. Tu vois. Là, je m'éclate vraiment. C'est vraiment, quand tu fais ce genre de tatouage, c'est vraiment comme si tu te retrouves devant une toile avec un pinceau. T'as pas de... Comment t'expliquer ça. Ouais, tu t'éclates. Tu vois, tu fais tes couleurs, tes nuances de couleurs. Tu vois que finalement, tu veux en mettre un peu plus d'un côté, tu le rajoutes, etc. Bon, tu suis forcément une technique, tu vois. Mais voilà, là, tu peux aller faire ton truc comme tu veux. Donner l'éclat que tu veux, rajouter les couleurs que tu veux. C'est là où c'est vraiment le mieux, quoi. Donc pas de limite, quoi. C'est vraiment de la totale liberté aussi. Ouais, voilà. Et puis après, le résultat est toujours impressionnant. Ouais. Quand tu regardes, tu dis, waouh, putain, finalement, c'est un dessin. Ouais. Tu vois, mais sur il un a corps, vraiment quoi. plus une portée. Ouais. C'est là où tu vas donner plus de profondeur. Tu donnes vraiment vie à quelque chose, quoi. Ouais. Et vraiment, dans ces tatouages-là, quand tu les regardes, quand ils sont bien faits, il y a vraiment un truc qui est... C'est comme la Joconde, t'as l'impression qu'elle te regarde, tu vois. Bah, là, c'est un peu le même délire, quoi. D'accord. Ok. Autre question. Quelle couleur trouvez-vous la plus belle sur la durée de Florent? Le rose. C'est beau. Non, quelle couleur je trouve plus belle Ça sur la durée? doit dépendre du type de peau. Ouais, déjà, ouais. Non, après, c'est... il y en a tellement. Il y en a tellement, je pourrais pas te dire, tu vois. Ouais. Ouais, fatalement, le noir, c'est cool. Ça tient super bien. Voilà. Et d'ailleurs, l'évolution du tatouage, parce qu'à une époque, c'était juste du noir. Est-ce que ça n'a pas été un peu dénaturé du fait qu'il y ait de la couleur? Non, je pense que c'est une évolution naturelle. Ouais. C'est un peu comme avec la peinture, tu vois. Au départ, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de réalisme de fou, tu vois. Ouais. Et voilà, t'as toujours un mec qui a l'idée de pousser le truc un peu plus loin, tu vois. Et finalement, quand il ouvre une brèche, t'as tout le monde qui va s'engouffrer dedans parce que fatalement, t'en as qui vont trouver ça cool. Oui, évidemment. Donc on va pousser le truc encore et encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, le tatouage, avec les réseaux sociaux, tu le vois très bien. C'est franchement des paliers qui sont franchis au niveau technique à tour de bras, quoi. Tu regardes des trucs, tu te dis putain, je pensais pas que c'était faisable. Et donc du coup, ça t'inspire. Donc fatalement, tu vas toujours plus loin, quoi. Et ce qui évolue, c'est donc tu parles de technique, mais est-ce que des machines évoluent aussi? Parce que mine de rien, on se rend pas compte de là tu me parlais juste d'aiguilles entre guillemets, mais je pense que le matos professionnel est quand même assez costaud, il doit évoluer aussi, quoi. C'est surtout au niveau ouais, forcément ça s'adapte aux besoins du tatoueur et des tatouages. Donc si tu veux, à l'heure actuelle, moi par exemple, j'ai utilisé une machine ce qu'on appelle une machine rotative. Historiquement, tu vois, t'as la machine avec des bobines qui fait beaucoup de bruit, là. Ouais. Ça, c'est la machine que tout le monde connaît. Le problème, c'est qu'elle est limitée dans la mesure où son montage est un peu fastidieux. Tu dois mettre une buse, rentrer une aiguille à l'intérieur manuellement. C'est des choses qui font 10-15 cm. Et si tu veux, tu as une machine pour un type de travail. Donc si tu veux faire un tracé, tu vas avoir une machine qui est réglée pour le tracé. Si tu veux faire un remplissage noir, tu vas régler ton autre machine pour un remplissage noir. Donc déjà, ça nécessite beaucoup de connaissances au niveau du matériel en lui-même, au niveau des réglages des bobines, etc. Parce que vraiment, ces machines-là, elles sont paramétrables à 100%, quoi. D'accord. Après ça, la solution qui est arrivée, qui est beaucoup plus cool, c'est les machines rotatives. Donc ça se présente comme un gros stylo, tu vois, un gros stabilo. Et elles ont l'avantage de ne pas avoir ce type de réglage. Ça veut dire que tu peux tout faire avec. Et le deuxième avantage, c'est que là, au lieu de monter des aiguilles dessus de manière assez fastidieuse, tu vas juste prendre un manchon, une petite buse, quoi, et le clipser au bout, tu vois. Ça se clipse et ça se déclipse. Et si tu veux faire de la couleur ou si tu veux faire du tracé, tu vas augmenter ou baisser simplement l'intensité de la machine. D'accord. Donc là, c'est vraiment un gain de temps assez phénoménal quand tu fais des grosses pièces, quoi. Tu perds pas ton temps et puis c'est aussi une solution beaucoup plus économique, tout en gardant quand même une qualité de travail vraiment top, quoi. Okay. Enfin, plus que correct, hein, okay. Vraiment. Donc question de Lison, que préférez-vous tatouer? Des personnes ou des... Sur les personnes, sur les... J'aime bien les arbres. Là, j'adore. Non, j'ai pas de... forcément, plus le tatouage va être complexe, mieux c'est.
Ouais, le challenge, en fait, ouais. C'est un challenge, tu t'amuses plus, t'es plus dans ton élément. Après, la personne qui veut faire un petit infini, une petite truc, voilà, quoi, c'est pas... Bah, c'est son choix, finalement, tu vois. Si elle est sûre d'elle et qu'elle l'assume, il n'y a pas de souci. Moi, je le fais. Une dernière question des collégiens, les gars. Ouais, alors une question de Juliette. Est-ce qu'il faut faire des études ? Donc, tu parlais tout à l'heure de justement connaître le matériel, connaître les angles, les compositions. Concrètement, à l'heure actuelle, tu as un gros vide juridique sur tout ce qui est tatouage en France. C'est... tu fais un peu ce que tu veux. La seule chose qu'on va te demander, et c'est ça qui est quand même assez flippant au final, c'est que si tu as tu as les moyens de passer une formation d'hygiène au CHU, en général c'est les CHU qui les décernent. Tu passes 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours là-bas. En gros, tu peux ouvrir ton salon. C'est le seul truc qu'on va te demander. D'accord. Donc t'as pas de validation d'acquis en plus derrière, tu vois, tu fais acte de présence. Oui. Et voilà, c'est pour ça que le système est un peu mal fait à ce niveau-là. Après, historiquement, pour devenir tatoueur, soit t'es autodidacte à fond, moi c'est mon cas par exemple, tu vois. J'ai essayé de trouver des maîtres, on va dire, en apprentissage. C'est assez compliqué. Il y en a très très peu qui acceptent en fait finalement. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est démerde-toi. Le gars était honnête. Voilà, c'est peut-être dû au fait que chacun veut garder son style justement, il veut pas justement le transmettre à un élève. Justement, je pense que c'est un peu la continuité finalement. Tu vois, quand tu as performé et t'as vraiment tué le game dans un domaine. Je pense que c'est la reconnaissance ultime, c'est de devenir maître, quoi. Tu vois, de transmettre ça à quelqu'un. Après, c'est un milieu qui est un peu fermé. Donc, on va dire que, voilà, quoi. Tu arrives, si tu as une vision qui est un peu différente du truc, bon, bah, tu dégages. Oui, forcément. Donc, ouais, moi, j'ai pris le parti d'apprendre tout seul. C'est ce que j'ai toujours fait, de toute façon, sur la plupart des choses que j'ai fait dans ma vie. Donc, ça m'a pas fait peur. Et derrière ça, ça a plutôt payé, quoi. D'accord. Donc ouais, faut pas avoir peur de se lancer. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est vrai que je reçois quand même beaucoup de demandes de personnes qui veulent des apprentissages, et du coup, je prends toujours le temps de parler un peu avec et de savoir si elles ont déjà tatoué des personnes autres qu'elles, tu vois, ou autres que de la peau synthétique ou de la peau d'entraînement ou de la peau de cochon, tu vois. Et parfois, je reçois des photos, mais tu vois, tu sens que la personne n'a pas la fibre artistique, quoi. Non, mais vraiment, c'est que nous on a la chance d'avoir le regard en plus de parler. Donc, parce que je pensais à tu vois, j'étais en train de visualiser un truc qui était vraiment arrivé, et effectivement, tu vois, la personne me dit ouais, je tâte un peu, tu vois. Donc je t'y fais voir. Et elle me dit, donc elle m'envoie une photo d'un tatouage qu'elle a fait sur sa femme. Et donc déjà, je dis tu l'aimes pas, quoi. C'est chaud. C'est un peu le sketch de François Damiens, ça. Non, mais c'était un vrai, ça, tu vois, c'était à peu près ça l'idée. Peut-être tu vas voir le gars et tout. Calme-toi. Donc c'était un ange qui tenait un cœur, mais si tu veux, je sais pas comment elle s'est démerdée, le bras de l'ange traversait le cœur. Je le voyais en dessous, c'était un cœur, enfin l'ange il faisait un uppercut. Non, c'était dégueulasse. Et du coup, je lui ai dit, mais tu te rends bien compte qu'il y a un problème, tu fais pas ce genre de choses. Et le gars m'a dit, ouais, mais en fait, tu veux, c'est pour manger, quoi. D'accord. Il faisait pas pareil. Ouais, je fais, non, mais va faire autre chose. Parce que c'est pas une vraie raison, si tu veux, pour te lancer là-dedans, quoi. Ouais. Mais tu as dit qu'il y avait des personnes qui recrutaient pour faire des caricatures ou des dessins comiques, des trucs comme ça. Mais sur du papier. Pas sur les gens. C'est pas le délire, quoi. C'est quand même bizarre que les gens se tournent quand même vers le tatouage pour bouffer, entre guillemets. Si t'es pas passionné, c'est pas. Après, je pense pas que ce soit une vraie raison, si tu veux, parce que voilà, on va dire que je considère que tout est une question de choix, tu vois. Oui. Si à un moment donné, moi personnellement, je l'ai pris comme une excuse et comme une insulte. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas une vraie raison pour moi, tu vois. Concrètement, même si, franchement, pour te donner,
le point de départ pour moi du tatouage, ça a été un moment donné dans ma vie où concrètement sur mon compte en banque j'avais plus de 250 €, tu vois. Ouais. Ça allait plutôt mal pour moi et je me suis dit vraiment, si je prends le premier kit de tatouage que je voulais là, il me restait plus rien. Tu vois, je me suis dit mais j'ai vraiment l'intuition du truc, donc je vais le faire. Je l'ai fait. Donc j'ai mangé des pâtes à la fin du mois, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas été tatoué directement sur des gens, tu vois. Je l'ai fait parce que je me suis dit j'ai foi en ce que je fais. Pour moi, c'est la démarche. Je vais aller vers ce que j'aime. Je vais aller vers quelque chose. Donc, c'est honnête, quoi. Tu vois. Mais envers toi-même. Tu vas pas te dire, s'il te plaît, je vais prendre un truc que je sais pas faire. Je vais essayer sur quelqu'un. Non, c'est clair. C'est clair. C'est un manque de respect total de la personne, du tatouage, enfin de tout ce que tu veux, tu vois. Donc non, c'est pas une vraie excuse pour moi, tu vois. Même si je peux paraître dur à ce niveau-là, tu vois. Non, c'est pas du respect, tu vois. Ok. Puis quand t'aimes ta femme, tu lui fais pas ça, quoi. C'était peut-être un amour brutal. Bon. Ouais, et 19h. Elle est restée. Tatouage aussi d'ailleurs. Vie, mon gars. Donc, petit jingle. On se retrouve pour le Slam Info. Il est 19h01. Vous êtes bien sur Style FM. Vous pouvez nous écouter au 98.1 à Loudun, au 89.7 à Neuville-du-Poitou, ou être connecté avec nous au www.stylefm.com.fr. Petit jingle, Slam Info, et après, messieurs, la rubrique QQ linéaire. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Radio familiale et conviviale. Style FM donne la priorité au local. Actu Slam du mardi 23 mai, une riche journée pleine d'émotions. Et on démarre par une pensée adressée aux victimes de cette nouvelle explosion. 23 mai 2017, on relate un nouvel attentat, et cette fois ça se passe en Angleterre, durant le beau concert de la belle Ariana. Monsieur Trump à l'étranger dans les rues de Jérusalem, avec un message de paix vis-à-vis de la Palestine et du peuple d'Israël. Il convia à ses côtés une cinquantaine de pays musulmans dans le but ultime de les rallier à la lutte contre le terrorisme, et ce dès à présent. 400 millions de dollars, c'est ce que l'on appelle une sacrée somme, et pourtant pour M. Forrest, c'est juste un geste d'amour pour aider les hommes. À quoi va servir cet argent, et à qui sera-t-il destiné? Eh bien à diverses fondations luttant contre les cancers, ou bien l'austérité. La Ligue 1 touche à sa fin avant de s'appeler la Ligue 1 Conforama, et pour changer des années précédentes, c'est bien les Monégasques qui sont devenus rois. Les joueurs du Rocher ont détrôné le PSG, et pour les hommes de la capitale, il reste la Coupe de la Ligue, et ce face à Angers. 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Style FM, une radio pour toute la famille. Style FM, la musique pour tous. Style FM, la seule radio qui aime faire plaisir à tout le monde. Et maintenant, place à la cuisine avec la chronique cuculinaire. Ouh là là, bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle recette. Cuculinaire. Vous m'avez terriblement manqué les amis. Tu m'as manqué, Jomo. Et moi je t'ai pas manqué? Ah bien sûr que si. Vous m'avez manqué les gars. Manquons-nous tous. Enfin, nous allons à nouveau partager quelque chose ensemble. Quelque chose d'unique. Unique. Oh oui, unique, le partage. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Mais sans plus attendre, car je sais que vous en mourrez d'impatience. J'ai faim. Je vais vous donner, oh oui, vous donner les ingrédients. Oh, donne-moi tout ce que tu veux. Qui font de ce plat un mets d'exception. Et ce plat, c'est le chili con carne. Aïe, 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 aïe. Ah, le chili, ça pique. Ah, ça pique. Un plat très hot. Ah, la chaleur. À toi. Ah, que faut-il pour les ingrédients? Il vous faut donc 400 grammes de haricots rouges bien secs. Ah, bien sec. Des haricots rouges. Ensuite. Une feuille de laurier. De bons oignons. Ah, les beaux oignons. Une gousse d'ail. Une grosse carotte. Ah, la grosse carotte bien orange. Mais c'est bizarre des oignons de carotte. Tout va bien ensemble. Tout va bien, tout va bien. Une branche de céleri.
80 grammes de chorizo fort. Ça pique. Ou pas, à vous de voir. Ah, je préfère que ça pique. Une carotte et un chorizo. Un bon petit kilo de bœuf haché. Ah, le bœuf. Ah, la 2 vache. cuillères à Il faut café. fourrer le bœuf avec la carotte et le chorizo. 2 cuillères à café de paprika. Le paprika, c'est rouge. J'aime que c'est rouge. 2 cuillères à café de cumin. Ah, le cumin. En poudre. En poudre. 1 cuillère à café de coriandre. Également en poudre. Tout en poudre aujourd'hui, dis-moi. Du piment de Cayenne. Selon votre convenance, bien sûr. Ah, pour que ça pique un peu. Un peu beaucoup même. Allez, fais-moi piquer un peu plus. 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Oh oui, c'est bon la tomate. Ah, concentre-moi la tomate. 400 grammes de tomates concassées. Ah, concasse-moi en plus. Ensuite. Enchaîne, Jomo, j'ai faim. Dépêche-toi, Jomo. 3 brins de persil plat. Oh oui, de l'huile d'olive, du oui. sel et du poivre. Le petit poivre. Oh, je sais, oui, il y a beaucoup de... Des choses qui piquent. Alors, commence la recette maintenant. Alors, veux-tu commencer la recette? Alors, je commence la recette? Oui, recommence. Ah, c'est parti. Allez. Alors, peler et émincer les oignons. Puis peler et hacher l'ail bien profondément. Éplucher et couper la carotte en dés. Vous savez les petits dés là? Petits dés comme ça, des petits dés. Ça fait mal de couper la carotte. Émincer le céleri. Et couper le chorizo en rondelles. Les petits chorizo en rondelles. Tac, 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 les rondelles de chorizo. Puis chaque rondelle en deux. En bref, on coupe tout en deux. Et ensuite, Jomo, à toi de continuer. Jomo? Tu es toujours là, Jomo? Jomo se fait couper la rondelle en deux. Ensuite, après les rondelles de chorizo, on fait quoi, Jomo? Dépêche-toi, j'ai faim. Jomo? Je mets encore aux rondelles de chorizo. Et lave ton couteau, Jomo. Ouais, c'est bon. Allez, continue la recette, les gens s'impatientent. Bon, à présent, après une bonne nuit de sommeil, ou autre chose, on attaque à nouveau. Prenez vos haricots. Allez, haricots. Rincez puis égouttez-les. Rince-moi le haricot. Ah, ça goûte Pour en les plus. déposer dans une grosse casserole. Ah, la grosse casserole bien chaude. Pose-moi les haricots dans la casserole. Ouvrez-les à nouveau d'eau bien froide. Ah, pour rafraîchir un peu parce que c'est chaud. Ajoutez la feuille de laurier. Ah, Portez à ébullition. Regarde, le haricot se ramollit. Ah oui. Ça rétrécit un peu. Oh oui, pour que ce soit bien chaud. Ah oui. Maintenant, faites baisser la température. Ah oui. Et laissez cuire pendant 2 heures. 2 heures, c'est long. J'aime quand c'est long comme ça. Bon, à présent, prenez votre grande sauteuse. Ah, la sauteuse, saute-moi. Y faire chauffer de l'huile d'olive. Oui. Et ensuite, faire revenir les oignons. Les petits oignons qui frétissent. Reviens l'oignon, reviens l'oignon. Et l'ail que vous aurez au préalable. Aïe, aïe, Coupé. aïe. Coupe l'ail. Une fois le tout bien caramélisé, ajoutez le bœuf haché et le chorizo. Oh, hache-moi le bœuf et le chorizo. C'est bon de hacher le bœuf et le chorizo. Et on mélange le tout. Mélange-moi le bœuf et le chorizo. On mélange avec la cuillère en bois. Toujours à la cuillère en bois. Je sens déjà les odeurs de ce plat qui me passent partout. On me passe partout. Cela me donne des... Me passe partout. Qu'est-ce qu'il fait là? Des frissons partout. Ensuite, on y est presque. Incorporer la carotte, le céleri, les tomates concassées, les 40 centilitres d'eau. Laissez mijoter à couvert pendant 40 minutes. 40 minutes? 40 minutes. Oh putain. Encore une fois, 40 minutes. En remuant. Il faut fourrer la carotte 40 minutes. Ah, 40 minutes. En remuant de temps en temps, faire tourner un peu tout ça. Tu remues la carotte. Pour pas que ça colle. Tu fais des va-et-vient avec la cuillère en bois. Parce qu'il faut pas que ça colle. Oh, avec tous les ingrédients en poudre. Ça peut pas coller avec les ingrédients en poudre. Mais non. Mais ça veut dire que les haricots ils montent les haricots. Tout monte là. Dépêche-toi, allez, j'ai faim. Je m'impatiente, mon palais est en ébullition. Dépêche-toi, Jomo. On y est presque. Oui, presque. Encore un effort. Un petit effort, allez. Donc à la fin de la cuisson, on ajoute les haricots rouges égouttés, puis on laisse. Allez, revoilà cela. Mijoter. Oh, mijoter. De nouveau pendant 30 minutes à couvert. Ah oui, goûte-moi les haricots et laisse-les-moi mijoter. Toujours couvert. Et puis on sert ce chili con carne. Ah, chili con carne. Aïe, aïe, aïe. Pardon, mon côté mexicain est remonté. Doucement. Oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. On le sert donc avec l'ail ciselé, parsemé dessus. Oh oui. Ah oui, ça y est. C'est terminé. C'est terminé. Ah, j'ai faim, je mange maintenant. C'est terminé. C'est chaud. Tu peux manger. Ah, tout doucement, c'est dans ma bouche maintenant. C'est chaud. C'est terminé. C'est succulent. Ah, succulent.
Oh, c'est bien sûr. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Prochaine. Pour une nouvelle recette toujours aussi Culinaire. Au revoir. Plein de bisous. Aïe 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 17h30, 19h30, c'est le HID. HID, humour, info, débat, et c'est sur Style FM. Bon, Greg, ça va pas là. Non, tu fais tout bugger là. Les gars, je voulais que je vous casse la gueule en direct. Les gars, on dit les gars. Ah bah c'est qu'en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu les boutons, j'ai appuyé sur tous Vas-y, les ouais, boutons. tu sais pas de savant de bouton toi quoi. T'es toute trop façon, nul là. Vas-y. Je voulais prendre des boutons que t'avais sur le front, mais Ouais, j'ai c'est pas pu ça, appuyer vas-y, assez ouais. fort. Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, de toute façon, quand j'ai fini la radio, je vais le dire à ma mère, et tu feras moi le malin, parce qu'elle vient me chercher en voiture, et que tu verras, quand je serai sur siège bébé, tu feras moi le Moi, malin. je m'en fous de sa voiture, je monte sur le capot, tu crois quoi? T'es trop petit pour Je suis un monter sur tug, le moi, capot. un tug. Oui, c'est trop beau les tugs, j'adore. Pas de pub, on a dit. Ah oui, c'est vrai. C'est ta faute. Wesh. Bon, je vais y aller, les gars. Ouais, petit moment craquage là, désolé. C'est de sa faute, il a dit qu'il kiffait Michael Jackson. Allez, il est 19h16, toujours sur Style FM, vous nous écoutez au 98.1 à Loudun, au 89.7 à Neuville du Poitou, ou sur le www.stylefm.com.fr. Arrête de montrer du doigt, c'est mal poli. Donc aujourd'hui le thème était passion tatouage avec notre invité donc Ned Cousin, professionnel du tatouage, qui a son salon sur Poitiers. On va vous inviter à venir sur notre page Facebook HID Style FM tout simplement, puisqu'il y aura des informations donc sur le salon de Mr Ned. Ned, avant de se quitter parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport au tatouage, par rapport aux gens qui découvrent peut-être le tatouage aussi, parce que mine de rien il y en a peut-être qui ont découvert le tatouage grâce à toi ce soir. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui veulent une vocation, à ceux qui osent pas faire le pas d'aller se faire tatouer, ou voilà, parce que mine de rien quand on se rend compte qu'on peut aller à ta rencontre assez simplement quoi. Ouais, après il y a on s'imagine plein de trucs, tu vois, c'est en général quand tu connais pas quelque chose, tu t'en fais une idée, voilà, ça peut soit t'encourager à aller vers, soit te repousser, tu vois. Ouais. Pour ça, il y a les conventions de tatouage qui sont assez sympas. Après, c'est pas un truc que j'aime particulièrement, mais ça a au moins le mérite de montrer aux gens ce qu'on fait et d'avoir un premier avis concret, on va dire, de la chose. Après, si on a des affinités avec le tatouage, on y viendra quoi qu'il arrive. Si des gens trouvent ça beau et qu'on réfléchit à se dire, tiens, peut-être que... Voilà, faut laisser le temps au temps, je pense. C'est pas compliqué, c'est pas une urgence. Faut le sentir, tu vois. Pour pas le regretter, il faut le sentir, je pense. Vraiment. J'avais une petite question concernant l'actualité. Il était question à un moment d'un CAP tatouage. Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce que je voudrais avoir ton avis là-dessus? Juste, tu fermes les yeux et t'imagines ce que ça peut donner, quoi. Hein, concrètement, imagine déjà qui va le faire, qui va donner les cours, le nombre de personnes, enfin de gamins qui vont aller dans le truc, quoi. Parce que vu que c'est une mode, ça se trouve, tout le monde va vouloir y aller. Je pense qu'après, tu vois, il y aura plus de classe en fait. Donc au final, ça confirme que c'est pas un métier, c'est artiste, quoi. Voilà, je pense qu'il faut vraiment que ça reste quelque chose vers lequel on va par passion et une vraie envie, une vraie. Même moi, si je l'ai découvert tardivement, quand je l'ai su, enfin, je dis voilà, c'est ça, quoi. Tu peux pas y aller par hasard, parce que ça va être comme n'importe quel taf, tu vas le faire. On va dire un peu voilà, comme ça automatiquement, sauf que là l'enjeu est trop important pour là tu travailles vraiment avec des humains et sur des humains, donc tu peux pas arriver comme ça en te disant écoute, c'est cool, je vais être tatoueur, je vais faire ci, je vais faire là, sans avoir vraiment l'âme, tu vois. Faut vraiment avoir une vocation pour ça, je pense, au moins avoir une grosse conscience professionnelle, sinon ça peut pas marcher. Moi c'est mon avis en tout cas, tu vois. Après, s'il y a des enfants qui veulent le faire, s'il y a des enfants. Des enfants qui nous écoutent. Non, tu vois, si vraiment il y a des... Je pense que cette mesure, ça peut être vraiment à double tranchant, tu vois. Et connaissant l'éducation nationale, je pense pas que ça peut être bien mis en œuvre. Ouais. C'est ça qui me fait un peu peur, tu vois. Si c'est vraiment bien encadré, etc., et qu'il y a un certain contrôle pour éviter les dérives ou pour pas que tous les gamins se retrouvent là-dedans, ouais, pourquoi pas.
Mais ouais, tu vois, quand il parle de cette mesure-là, je me pose la question de qui va donner les cours, qui va encadrer, comment ça va se passer, etc. Déjà, quand tu vois que dans les autres apprentissages, c'est déjà galère, tu vois. Et qui c'est des apprentissages un peu plus généraux, entre guillemets, quoi. Voilà. Sur des choses plus simples à mettre en place, et voilà. Je sais pas, tes parents, t'imagines, ton fils, il dit, ouais, je vais faire un CAP tatouage demain. T'es sûr de toi? Et puis après, voilà. Tu sais même pas dessiner. Quelle valeur aura le diplôme? Qu'est-ce que, voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Et, enfin, déjà, tu vois, à l'heure actuelle, il y a vraiment une grosse explosion des salons de tatouage. Ouais. Donc, avec des qualités variables, on va dire. On va fatalement être de plus en plus nombreux. Donc, forcément, pour se démarquer, il faudra vraiment faire du taf de plus en plus exceptionnel, tu vois. L'école peut pas forcément apporter ça, et je pense qu'elle peut pas non plus apporter, on va dire vraiment le truc, tu vois, la passion, le petit plus qui fait que voilà, le plus qui fait que le mec qui va venir, en fait, il va pas compter ses heures, tu vois, il va comprendre que là il est dans un truc où c'est lui qui gère tout de A à Z, tu vois, et tu peux pas te permettre de dire bon bah je débauche à 17h, c'est terminé, tu vois. Ouais, évidemment. Tu continues à travailler tout le temps, en fait, tout le temps. Pourtant, je crois que ta femme kifferait que tu dises ça. Oui, mais non, c'est un beau rêve. Ok, des questions les gars, sinon là-dessus? Tes parents, est-ce qu'ils t'ont suivi justement dans ton choix enfin, quand tu leur as annoncé, tiens, j'ai envie Non, parce que quand j'ai commencé, j'étais assez vieux déjà, donc j'avais rien à leur dire, tu vois. Ouais. Non, moi en fait, si tu veux, mes parents sont des personnes. Moi, déjà, mon père est militaire, donc cette porte de décor, tu vois, c'est carré, quoi. Ouais. Et ma mère m'a toujours dit qu'il fallait faire des longues études pour avoir un bon travail et gagner plein d'argent. Donc ça colle pas. Oui, déjà c'est faux. Mais ça colle pas, ça correspond à une vision qui est un peu archaïque de la chose. Et c'est vrai que tu vois, vraiment, la plupart du temps, dans mon enfance, on m'a toujours dit, mais tes dessins, c'est pas ça qui va te faire manger, quoi. Ouais. Bah là... c'est une vecteur sur tous ceux qui t'ont... Ouais, bien sûr, aussi. C'est sûr. Et aujourd'hui, mes parents me disent qu'ils sont fiers de moi, tu vois. Oui, donc forcément, oui. Et je dis, c'est pas grâce à vous. non, mais voilà, tu vois, je comprends, effectivement, quand t'es parent, tu veux le meilleur pour ton enfant, c'est normal. Ouais. Donc, forcément, tu vas l'orienter vers la voie la plus sûre. Après, effectivement, travailler comme ça tout seul t'es obligé d'être aussi très rigoureux et vraiment avoir le sens des responsabilités, parce que sinon, ça marche pas non plus, quoi. D'accord. Tu vas seulement être artiste, et puis ne pas gérer le côté, on va dire, financier et réel d'une entreprise. Ouais. T'es obligé d'être tout en même temps. Donc si tu te donnes pas, c'est mort. Et ça, c'est pas une école qui va te l'apprendre, quoi. D'accord. Si tu fais un CAP, on va pas te dire comment faire ta compta, comment faire ton... C'est une logique d'entreprise, tu vois, qu'on va pas t'apprendre. L'école, elle apprend une logique d'employé, pour moi en tout cas, je pense. C'est ça qui est un peu contradictoire entre les deux. D'accord. Okay. D'accord. Ok pour tout le monde. Ok pour tout le monde. La voix, je suis en train de me perdre. Bon, donc c'était spécial Passion Tatouage aujourd'hui. Merci Ned d'avoir été parmi nous, de nous avoir donné tout plein d'explications et de détails sur ta passion, sur ton métier, même si c'est pour toi c'est pas un métier, c'est vraiment une passion. Pour retrouver des informations, c'est simple, vous allez sur la page Facebook donc du HID, vous tapez HID Style FM, des informations vont être mises en ligne. Après, vous pouvez aussi réécouter le podcast de l'émission sur le www.stylefm.com.fr. Ça devrait être mis en ligne, je pense, d'ici demain, après-demain. N'hésitez pas, ou sinon directement sur le site de la radio, on pourra vous transmettre toutes les informations donc concernant ce jeune homme, son salon, parce que bon, il est professionnel, et il vit de sa passion, et a priori sur ce qu'on a entendu, il doit bien le faire parce qu'il est vraiment passionné. On vous remercie d'avoir été à notre écoute. C'était le HID, les gars. Ok. Tout à fait. Merci Samy Sam, merci Jomo d'avoir été présent. Mais de rien, très cher. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci. Il m'a donné envie de... Ah mais oui, non, mais j'ai vu, il a fait les choses bien, il a fait une petite casserole et tout. Non, le gars est impliqué lui aussi. Il y a de la passion derrière. Donc la semaine prochaine, on passe dans un tout autre tout autre décor. Semaine prochaine, street workout. Avec un invité, donc Rudy. J'ai un singe qui est à côté de moi qui fait des grands gestes. Je me demandais ce que c'était. Ouais,
Vas-y, pose ta question vite fait. J'ai écouté. Est-ce que tu as refusé déjà un tatouage parce que... Oui. Ouais. T'en as peut-être parlé parce que... Enfin, j'ai pas écouté à 100%. Si, ouais, ce que je disais en fait, mais comme on est sur une antenne où il y a des gens assez jeunes, j'ai pas... Oui, tu peux pas... Et on va te le dire en off. Mais ouais, effectivement, c'était quelque chose d'assez chaud sur une partie un peu chaude également. Genre un Pinocchio... Enfin bon, bref. Plus explicite encore. C'était bien Pinot, mais c'était pas Okio. Allez, il est 19h25, vous avez pu entendre que les animateurs de c'est Micmac cette semaine, excusez-moi, je suis vraiment au fond du seau là. Aïe sont présents dans les studios. Nous on va se quitter sur un petit Blackstreet featuring Dr. Dre, No Diggity, à l'ancienne. Okay. On se dit à la semaine prochaine. Ok, Rudy Barrault, notre invité pour District Workout. Yes, à la semaine prochaine. Et merci encore. Et merci, merci d'être venu. Toutes les infos donc sur la page HID Style FM. Yeah. Allez, bonne soirée à tous. Salut.